Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Allah n'interdit jamais une chose par injustice. Il n'interdit jamais pour humilier. Il n'interdit jamais pour rendre la vie difficile. Chaque interdit est une protection. Chaque limite est une miséricorde cachée. Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Si Allah interdit, c'est parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Les conséquences, la destruction du cœur et l'obscurité de l'âme. Aucun interdit ne détruit immédiatement. Il attire d'abord, rassure, promet du plaisir, puis il enchaîne. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait: le péché commence par un désir, puis devient une habitude, puis une dépendance, puis une prison. C'est pour cela qu'Allah coupe la route avant que tu tombes dans les ravins. Allah parle clairement: Wala taqrabu zina, et ne vous approchez pas de la fornication. Allah ne dit pas ne commettez pas, il dit ne vous approchez pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît la faiblesse du cœur humain. Tu crois contrôler, tu crois t'arrêter quand tu veux, mais le cœur n'est pas une machine. Et Shaitan ne t'attaque jamais frontalement. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Celui qui croit que les interdits rendent la vie dure n'a pas compris Allah. Les interdits protègent la foi, ton humeur, ton cœur, ton avenir, ton au-delà. Soufiane At-Tawiri, rahimahullah ta'ala, disait: je n'ai jamais vu un péché sans qu'il laisse une obscurité dans le cœur. Et cette obscurité ne part pas seulement. Elle s'accumule jusqu'à ce que la prière devienne lourde, les Corans fades et les rappels ennuyeux. Allah avertit clairement: qu'Allah barrana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Mais non, ce qu'ils ont commis a rouillé leur cœur. Le péché rouille le cœur. L'interdit non abandonné finit par éteindre la lumière. Si Allah t'a interdit une chose, c'est qu'il t'aime plus que ton désir. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, disait: l'âme réclame ce qu'il a détruit et Allah lui interdit par miséricorde. Allah ne voit plus les interdits comme des chaînes, voilées comme des barrières de sécurité sur une route dangereuse. Celui qui respecte les limites d'Allah protège son cœur, et celui qui protège son cœur protège son destin. Et surtout, garde ton cœur proche d'Allah.